Salut à toi qui veut prendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenreda et dans cette vidéo je voudrais te parler d'un concept dont j'ai trouvé le nom, c'est une vidéo que j'ai fait dans le passé mais c'est un concept super important que je revois mais constamment dans les séances, donc je voulais t'en parler à nouveau. Et c'est le concept que j'ai appelé Calimero-Rambo. Calimero-Rambo, c'est la contraction entre Calimero et Rambo. Calimero, oh fais pas ton Calimero, ça vous avez, j'imagine que c'est assez clair pour vous, sont des gens qui vont se retrouver dans des situations qui vont être injustes. Et ça peut être des trahisons, ça peut être, enfin, des trahisons, généralement c'est toujours des trahisons, mais sauf qu'elles vont prendre différentes formes, quoi. Ça peut être trahison dans le couple, ça peut être trahison financière, ça peut être professionnel, ça peut être les enfants, ça peut être si, c'est toujours un moment où on va être déçu et on va trouver que les gens vont se comporter avec nous de manière injuste. Je suis sûr que ça vous est jamais arrivé. Jamais, jamais, je vois que ça vous est jamais arrivé. Vous n'avez jamais senti de l'injustice par rapport à une situation ou une personne en face de vous. Alors, je comprends. Et un jour, j'étais en Suisse, en train de donner une formation. Et j'ai expliqué ça à une participante. Et alors, elle me disait, oui, mais voilà, pourtant, moi je suis pas d'accord, j'autorise pas, et alors je me fâche, et ci et ça. Et au fait, et alors j'ai commencé en disant, oui, ouais, c'est ça, t'es un Calimero Moudjahidine. Moudjahidine, c'est enfin l'ancien ISIS, quoi, l'ancien État islamique. Et après, je dis, mais non, c'est ça, t'es Calimero-Rambo. Hein, parce que... ouais, mais moi je suis pas d'accord, et tout d'un coup, effectivement, on va te faire, tu vas gueuler après. Et j'ai tellement pensé à une amie à moi que j'aime tellement, qui, elle, est très comme ça. Ça veut dire qu'elle va être très, très grande gueule, très forte. Ah ouais, mais moi, si on me fait ça, ça va pas se passer comme ça, hein. Et effectivement, quand on lui fait, ça se passe pas comme ça. Elle pousse les gueulantes, elle scie, elle se fait, je sais pas moi, elle se fait des douleurs, elle se fait des trucs inflammatoires. Mais et alors elle dit, ah ben voilà, ça s'est pas passé comme ça. Et moi, alors il y a le truc qui accompagne le Calimero-Rambo, c'est je pardonne mais j'oublie pas. Alors je vais t'expliquer pourquoi je pardonne et j'oublie pas. Et alors, par exemple, il y a des gens qui vont être dans des couples où l'autre va tromper et qui vont quand même, ils veulent que le couple dure, et alors ils vont quand même reprendre le dessus, ok, on va faire machin, et ça arrive une fois, deux fois, trois fois, et ils se battent pour le couple. Et finalement, ils sont ceux qui se battent le plus pour le couple. Et l'autre ou l'autre ils vont aller batifoler à côté, mais elle va toujours, et c'est toujours ça, je suis forte, je suis machin, et c'est des gens qui leur arrivent quand même régulièrement des choses. Et même parfois des choses assez fortes. Mais ils sont là, ouais, mais non, mais je me laisserai pas faire, et si, et ça va pas être comme ci, ça va pas être comme ça. Eh bien ça, c'est typique du Calimero-Rambo, où ils ont mis à leur manière tellement d'efforts pour être forts. Alors fort, ça peut être voilà, eh bien je courbe les chines et je porte quand même, quoi que ce soit je porte quand même et je vais de l'avant. Il y a être fort, ça peut être grande gueule, hein. Moi j'étais vraiment comme ça, c'est être grande gueule, hein, et dire ouais, si je te vois faire ça, ça va aller mal. Mais néanmoins, ce sont quand même toujours des personnes qui, leur Rambo, existe parce qu'il y a eu un Calimero avant. C'est vraiment, le Rambo présuppose le Calimero. D'ailleurs, Rambo, si tu vois Rambo est devenu Rambo parce qu'on a été injuste avec lui. Il s'est battu parce qu'on l'a mis en tôle, parce qu'on lui a envoyé un jet, parce qu'on l'a enfermé injustement. C'est à ce moment-là qu'il est devenu Rambo. J'avais jamais fait le rapprochement, mais merci. C'est ça, Rambo est devenu Rambo parce qu'on l'a maltraité.
Et donc, ça va être des gens qui vont ou mordre sur leur chic, comme on dit en Belgique, ça veut dire qu'ils vont pas parler, mais ils vont quand même continuer, ils vont être forts, ils vont être si. C'est une manière d'être fort, c'est une manière de pas lâcher, ou alors ça va être dans l'engueulade, ça va être dans l'esclandre. Mais néanmoins, c'est quand même toujours une réaction à. Ce n'est pas une action, c'est une réaction à. Et dès que tu es dans la réaction à, ça veut dire qu'en réalité, ce que tu génères dans ta vie, c'est le A, 3 petits points. C'est ça. C'est ça qui guide ton machin. Et tant que tu ne vas pas pouvoir travailler sur ça, eh bien, tu auras toujours à te comporter comme un Rambo blessé. C'est ça le problème, c'est que le Rambo, il est blessé. C'est pour ça qu'il est obligé d'aller chercher dans ses entrailles pour pouvoir réagir, pour pouvoir survivre. C'est parce qu'il y a ça. Et ils sont tellement presque fiers de leur côté Rambo qu'ils pensent qu'ils font bien parce qu'ils sont Rambo. Ils font bien parce que, ouais, mais moi, on ne va pas marcher sur les pieds. Hein. Mais au fait, oui. Et c'est ça qu'ils ne se rendent pas compte. On va te marcher sur les pieds, tu vas gueuler, tu vas te faire respecter après, mais on va quand même te marcher sur les pieds. Et à côté, il y a des gens sur qui on ne marche jamais sur les pieds. Et donc, ils n'ont pas besoin d'être Rambo. C'est parce qu'ils n'ont pas cette partie Calimero à l'intérieur d'eux. Et c'est important parce que cette partie-là, ils ne s'en rendent jamais compte. Ils ne s'en rendent jamais compte qu'en réalité, et c'est ce que j'explique souvent à mon fils, quand on regarde des films, quand on regarde des machins, je lui montre souvent, tu vois, au fait, lui, il est pas vraiment méchant. Il est méchant parce qu'il est blessé, parce qu'il a mal. Et alors on regarde, je sais pas moi, on regarde des films où finalement le méchant, on explique qu'il est méchant parce qu'il lui est arrivé ça dans sa vie. Parce que lui, c'était quoi l'autre jour ah, je sais plus. Il y avait un truc où il se fâchait parce que lui avait vécu ça et donc il savait ce que c'était ou ci ou ça, ou enfin soit. Et donc je m'efforce de lui expliquer que méchant ça n'existe pas au fait. Méchant c'est une réaction. C'est une réaction à quelque chose. Et je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure, il y a le truc, je ne sais pas si c'est typiquement belge, mais c'est un truc que les Belges, bons Belges ont tendance à dire, c'est je pardonne mais j'oublie pas. Je pardonne mais j'oublie pas, c'est la meilleure manière c'est la meilleure position à prendre pour que ça revienne. Alors, pourquoi? Je vais t'expliquer le mécanisme. Hein, bon, on va partir sur une vidéo de nouveau un peu longue. Je pardonne mais j'oublie pas, c'est ok, je pardonne, ce qui est faux, hein, on pardonne pas parce qu'on l'a toujours là, je pardonne mais j'étais à l'œil quoi. Hein. Si j'étais à l'œil, je t'ai pas pardonné. Si j'étais à l'œil, je t'ai pas pardonné. Et si je regarde tous les autres en disant, tiens, est-ce qu'ils sont pas prêts à me faire le même truc? Eh bien, je suis tout sauf en paix. Je suis tout sauf en paix et donc je garde ce truc à l'intérieur de moi. Ce qu'on fait, mais souvent, c'est qu'on va garder, on va garder un truc à l'intérieur de nous parce que ça va nous donner l'illusion que si on le garde à l'intérieur de nous, ça ne va pas nous arriver à nouveau. Ou on va le voir quand ça va nous arriver. Alors que en le gardant à l'intérieur de nous, ça charge notre GPS interne vers retourner à nouveau vers ce genre de situation. Avoir des amis où au bout du compte, ils vont toujours mal nous traiter, ils vont toujours parler mal derrière nous ou un truc du style. Et à chaque fois, ah mais ça j'oublie pas, mais ça j'oublie pas. Eh bien, ça veut dire que notre prochaine interaction sera basée par ça. Et donc, il y a énormément de chances que, en disant je pardonne mais j'oublie pas, eh bien, je me charge, j'introduis l'adresse dans mon GPS
pour retrouver une autre personne, que ce soit peut-être pas plus dans l'amical cette fois-là, mais dans le professionnel ou dans le familial, avec qui je vais refaire la même chose. Et ça me fera mal, encore plus mal qu'avant, et le Rambo sera encore plus méchant qu'avant, et plus hargneux, et que je vais avoir l'illusion que, ah ben voilà, il n'a pas emporté au paradis. Et là, une des erreurs vient du fait que on voit le pardon comme cette connerie judéo-chrétienne où il faut pardonner l'autre. Le pardon, je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le pardon n'est pas pardonner à l'autre. Le pardon, c'est pouvoir se libérer soi de toutes les raisons pour lesquelles on est fâché. Si moi je viens, il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose, cette personne X ou Y, qu'elle ait de l'importance ou pas, que je continue à la voir ou pas, cette personne-là m'a fait du mal. Tant que je vais travailler en me disant il faut que je pardonne ce fils de pute de ce qu'il m'a fait, c'est mal barre. Je me pardonne, je laisse partir, mais alors il va s'en tirer à bon compte. Hein. Ah oui, mais je laisse partir, mais ouais, mais c'est pas juste, hein, parce qu'il n'a pas payé, hein, parce que c'est pas possible. Et c'est là que tu rentres dans du travail qui est super difficile à faire. Et la personne ne veut pas le faire, ne veut pas le lâcher. Parce qu'en réalité, pardonner, c'est pas ça. Pardonner, c'est pouvoir se libérer de tout ce que je garde à l'intérieur de moi, de toutes les raisons pourquoi moi je suis fâché. Et à partir du moment où je me libère de tout ça, je n'ai pas à pardonner à l'autre parce que j'en ai plus rien à foutre de l'autre. Il peut lui arriver ce qu'il veut, c'est plus mon problème. Et à partir de là, il n'y a pas de pardon à avoir parce que je suis libéré. Je ne suis plus fâché. Si je ne suis plus fâché, pourquoi est-ce que je dois pardonner ? C'est complètement différent que je reste avec ma colère et je dois pardonner sous la colère. Mais laisse tomber. Si je peux évacuer la colère, la tristesse, quoi que ce soit, eh bien tout d'un coup, tout le pouvoir qu'avait l'autre disparaît. Et donc, à ce moment-là, tu peux, d'une certaine manière, tu peux oublier. Et de nouveau, c'est pas que tu oublies, hein, dans le « je pardonne mais j'oublie pas », c'est pas que tu oublies, mais tout d'un coup, ça n'a plus d'importance. Il y a plein d'événements dans ta vie qui n'ont pas d'importance. Et je sais pas moi, qu'est-ce que tu as mangé le 1er avril? Ben, très peu d'entre vous vont s'en souvenir, sauf si le 1er avril, vous avez mangé avec quelqu'un de particulier ou il est arrivé quelque chose de particulier. Qu'est-ce que tu as mangé le 1er avril? C'est dans ta base de données, mais ça n'a pas d'importance. Et comme ça n'a pas d'importance, tu t'en souviens pas. Et donc, d'une certaine manière, tu l'as oublié. Mais c'est pas que tu l'as oublié, c'est que ça n'a pas d'importance. Et là, c'est pareil. C'est pas que j'ai pardonné, mais ça n'a plus d'importance. C'est pas que j'ai oublié, mais ça n'a plus d'importance. Et dès que ça n'a plus d'importance, ça sort de ma vie. Et si ça sort de ma vie, à ce moment-là, je vais programmer mon GPS vers une autre direction. Et donc, rends-toi compte, si toi, tu as tendance... Alors, l'autre jour, c'était une série, maintenant c'est un hélicoptère. Si tu te rends compte que tu as tendance, toi, à te retrouver dans une situation où tu dois surréagir selon ta manière de te comporter. Hein. Moi, si je serais dans la surréaction, ça va plutôt être dans la fight, plutôt être dans l'exubérance parce que c'est mon comportement. Si tu es plutôt du type à fourmi comme ça, en disant tu courbes les chines et tu portes encore plus et tu charges, eh bien, ta surréaction, ça va être un peu plus de ça. Quelle que soit ta surréaction à toi, quand tu es dans cette surréaction, c'est qu'il y a un autre truc. Et si tu vas encore, et si tu remets encore ce machin, si tu te reconnais dans cette situation de Calimé Rambo, parce que moi, il y a plein, je veux dire, quand j'expose ça aux personnes, voilà, 9 personnes sur 10 ne s'en étaient pas rendu compte. Mais donc, quand tu es dans la surréaction pour te défendre, pour ci, pour ça, le problème, c'est que quand tu es là-dedans, ça veut dire qu'avant, il y a eu le coup de couteau. Il y a eu la blessure. C'est moi, celui qui me donne un coup de couteau, je l'égorge, quoi. Ok, très bien. Mais pour que tu l'égorges, il faut qu'il t'ait donné un coup de couteau. Donc, tu t'es mis dans une situation pour quand même avoir le coup de couteau. Et plus tu en auras égorgé, plus en réalité,
c'est pas qu'il y aura des méchants, c'est que toi, tu n'auras pas travaillé sur la raison pour laquelle tu te mets quand même toujours dans cette putain de situation-là. Toutes les fois, tu as été trahi, toute la fois, et moi, ouais, moi, tous ceux qui m'ont trahi, ben, ils ne l'ont pas oublié. Eh bien, ça veut dire que tu es quand même à l'intérieur de toi là-dedans. Et le fait dans cette histoire-là, il n'est pas important de travailler le Rambo, il est important de pouvoir travailler le Calimero. Et c'est la différence, il y a les Calimeros, et alors les Calimerambo ont souvent une vision du Calimero assez négative. En disant, ouais, mais quelle victime, comment on se laisse faire, comment est-ce qu'il se met toujours dans ces situations-là. Ils ont une vision assez négative parce que eux se sont battus, leur manière d'exister est le Rambo. Mais il prend tellement de place qu'ils ne se rendent pas compte du Calimero. Et c'est vrai, si tu prends le film Rambo, je ne m'étais jamais rendu compte qu'en réalité, tous les Rambo sont des Calimerambo. Que Rambo est devenu Rambo parce qu'il est passé par une phase de Calimero. Alors, l'histoire de Rambo, en 2 mots, c'est un type qui revient du Vietnam. Il revient du Vietnam et il est traité comme les vétérans du Vietnam. C'est qu'il est laissé à l'abandon, on s'en fout de lui et tout. Et donc, il est un peu sans abri et il marche. Et à un moment, il va traverser ces villages américains au milieu de rien parce qu'il a été voir son pote qui est mort du cancer qu'il avait ramené du Vietnam. Et il y a un flic qui passe à côté de lui et il s'arrête en voiture et lui dit « Qu'est-ce que tu viens faire là ?» Et il le traite mal. Et alors, il lui dit ben, je fais que traverser le village. Et donc, il le prend dans sa voiture et il le fait traverser le village en étant super désagréable avec lui. Et quand il arrive de l'autre côté du village, il se dit merde, mais je suis pas d'accord qu'on me traite comme ça, j'ai pas envie. Et donc du coup, là il fait demi-tour et il décide de rentrer dans le village. Et là les gars l'arrêtent, il l'emmènent au commissariat. Et là il le traite super mal et il le lave au tuyau d'arrosage. Et à un moment il se défend et il l'attrape. Et quand il l'attrape, il a là un flashback par rapport à la manière dont on l'a attrapé au Vietnam. Et donc là il est en syndrome post-traumatique, il part en couille et ça devient un film d'action. Voilà. Et donc le truc c'est ça, c'est qu'en réalité, s'il avait pas travaillé, tu vois, il y a d'autres types qui sont revenus du Vietnam qui ont été glorifiés, ont été ci, ont été ça. Lui, dans sa programmation, putain, je ne peux pas croire, je suis occupé à faire une vidéo où j'utilise Rambo pour expliquer un système psychologique. Donc, dans sa programmation, il a ce truc de ne pas être respecté, de ne pas être tenu en compte. Donc, il se retrouve dans ces situations-là. Et comme il n'a pas travaillé sur tous les traumas qu'il a ramenés de là, une fois, à un moment, on l'a attrapé et il a été retransféré dans sa tête. Il s'est retrouvé au Vietnam avec les Viet Cong, comme disaient les Américains à ce moment-là, qui étaient occupés à le torturer ou quoi que ce soit. Et donc, c'est parti en vrille. Mais le processus du Calimerambo est le même. Il est exactement le même. Pour une raison X ou Y, j'ai appris à être Calimero. J'ai appris il y a une injustice qui m'a marqué au fer rouge. Et à chaque fois que, plus tard dans ma vie, forcément je suis marqué au fer rouge, donc c'est inscrit dans mon GPS, je trouve des partenaires de danse avec qui je recrée tout ça, et sauf que mon moyen de réaction par rapport à cette blessure n'est pas de m'écraser, mais de surréagir. Et donc, pam, on me met là, et là, je me transporte au moment où, quand j'étais petit, et mon père m'avait fait ça, ma mère m'avait fait ça, mon frère ou mon voisin ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai une réaction qui est super forte pour arrêter ça le plus vite possible. Mais tout vient d'ici. Si je peux travailler sur la raison pour laquelle je suis toujours trahi, non respecté ou quoi que ce soit, tout le reste n'a pas lieu. Tout le reste n'a pas lieu d'être. Donc voilà. Calimerambo, une partie super importante. Vraiment, vois si tu es là-dedans. Et parce que, de nouveau, moi, ce qui m'intéresse, c'est trouver... tu vois, si tu joues aux fléchettes et que tu veux mettre la flèche dans la cible, la première chose à faire, c'est te mettre en face de la cible. Si la cible elle est là et moi je me prépare à lancer par là, je ne vais jamais le mettre dans la cible. Donc ça c'est une manière de mettre dans la cible. Donc je vais terminer cette vidéo parce qu'il y a les tronçonneuses qui se remettent en marche. Clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires pour voir si ça t'éclaire, si tout d'un coup tu t'es rendu compte, ah ben écoute ouais forcément ça me parle. Et
viens voir mes autres vidéos et on se voit très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut, ciao!